Ce refuge du Puy-de-Dôme accueille de jeunes malvoyants en formation professionnelle. C'est une initiative inédite en France. Chaque semaine, 14 d'entre eux sont volontaires pour donner de leur temps et de leur amour aux très nombreux chiens en détresse du refuge. Au programme, balades, éducation canine et découverte du monde animal. Ce sont des jeunes qui sont sortis du circuit normal, donc on a besoin de valoriser leur image pour après qu'ils puissent entreprendre un cursus professionnel dans un secteur quand même protégé pour la plupart. C'est important pour eux d'avoir une activité qui leur permette de se mettre un petit peu en avant, étant donné qu'ils ne sont pas dans un cursus normal, entre guillemets, je mets ça entre guillemets. C'est important qu'ils puissent avoir une activité où ils ont une relation à l'autre et où eux peuvent imposer des choses à l'autre et en retour reçoivent. Vas-y. Savoir se vendre, savoir se présenter devant un employeur, ça passe aussi par le regard de l'autre et le regard est renvoyé, là en tout cas, parce que les chiens leur apportent. Vas-y. Saute pas. Voilà. Si les adolescents reprennent confiance en eux au contact des animaux, ils redonnent en échange espoir à ces chiens meurtris. Céline a pour l'occasion une solution imparable pour briser la glace, le T-Touch. Là, sur le museau, tu descends ta main jusqu'à la queue, comme ça. C'est pour apprendre, pour détendre le chien en fait. C'est des manipulations qui permettent de prendre contact déjà physiquement avec le chien et aussi de l'apaiser. C'est-à-dire qu'on va appuyer sur des zones qui permettent de déstresser le chien. Et ça permet d'apaiser avant de commencer la séance parce que souvent les chiens sont excités à sortir du chenil et ça leur permet d'avoir un petit temps de repos avant d'attaquer vraiment l'éducation. Viens Fifi, oui, tu vois, faut que tu fasses des petits. La malvoyance s'accompagne parfois d'autres difficultés, moteurs, scolaires ou de comportement. Voilà, très très bien, super. Pour ces jeunes du centre de rééducation de déficients visuels de Clermont-Ferrand, de simples séances d'agility peuvent donc parfois les aider à franchir des montagnes. Alors on va faire la table. Tu te souviens comment on fait pour la table? Chaque jeune a finalement son travail à mener ici. Il y a qui ont des difficultés à utiliser les deux mains. Donc le fait d'accrocher un mousqueton au collier du chien, il faut utiliser les deux mains ou utiliser les deux mains pour retenir la laisse. Voilà, c'est plein de petits travaux qui sont faits ici et qui se retrouvent, alors peut-être qu'on ne s'en rend pas compte tous les jours, mais qui se retrouvent dans la vie courante. On va essayer action. Allez, loup. Ah, regarde, waouh, regarde comment... Ouais, déjà tu sautes. Bah ouais, mais regarde, il veut la récompense. Allez, vas-y, tu le fais marcher, il aura la récompense que quand il sera passé. Donc tu le fais asseoir avant. Assis, le loup assis. Allez, ouais, et maintenant? Super, et maintenant, ouais. Julien vit très difficilement son handicap. Alors, chaque journée passée ici est pour lui une véritable bouffée d'oxygène. Une expérience qui rassure aussi beaucoup sa maman. Moi, ce que j'ai remarqué sur Julien, il a plus confiance en lui, beaucoup plus confiance en lui. Il est plus affirmatif aussi. La semaine dernière, ils ont fait un échange de chiens et je crois qu'il a eu le chien le plus terrible. Mais il était fier parce que justement, il a su le maîtriser. Alors bon, ça lui donne du courage, ça lui donne confiance en lui. Voilà. Et depuis qu'il côtoie Pastis, à la maison, Julien prend même des initiatives inédites. On a un chien à la maison et je crois que sa plus grande fierté, ça a été quand il a pu attacher le mousqueton de la laisse de son chien. Alors là, je l'ai vu à son visage d'abord et puis il est venu me dire « Regarde, je suis arrivée », c'était formidable, quoi. Voilà. Les chiens du refuge du Broc sont en majorité des chiens de chasse abandonnés parce que trop vieux ou mauvais chasseurs. Ils sont donc très difficiles à replacer. Tu ne laisses pas tirer de trop, t'hésites pas à tirer avec ta main gauche en lui rappelant qu'il doit être à côté de toi. Pour autant, depuis que nos jeunes voyants les aident à se sociabiliser, tous les espoirs sont permis. Déjà pour les chiens qui sont assez craintifs, c'est une sociabilisation, c'est une désensibilisation. Au niveau de l'animal, nous on le voit, il progresse, il s'habitue plus facilement aux gens depuis qu'il voit tous les jeunes.
C'est des chiens qui ne savaient pas s'asseoir, qui ne savaient pas marcher en laisse, qui n'avaient pas de rappel. On voit il y a une grosse amélioration sur certains chiens. On sent que l'approche de l'homme est plus facile. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire tout ça. On essaye de le faire un minimum comme un chien qui ne veut pas qu'on touche à sa gamelle. Ça oui, là nous on intervient, mais tout ce qui est marcher au pied, tout ça on peut pas, on n'a pas le temps. On essaye de faire du mieux, mais bon, c'est pas en 5 minutes qu'on règle le souci et une fois par mois, quoi. Coca est resté au refuge plus de 2 ans sans attirer l'attention de personne. Il faut dire que chaque fois qu'un visiteur l'approchait, il s'enfuyait au fond de son box. Heureusement, au contact des adolescents, tout a changé. Il a même trouvé une famille. Nos jeunes non-voyants le retrouvent pour la première fois depuis son adoption. C'est vrai qu'il y a eu une complicité qui s'est créée avec certains jeunes qu'on ne retrouve pas forcément avec les autres chiens. Ça a été vraiment particulier avec Coca. Quand on leur a dit Coca il ne sera pas là mardi prochain, voilà, ça a été un petit blanc pendant quelques secondes parce que il y avait cet attachement particulier à ce chien. Ça valorise ce que les jeunes ont fait. Et même vis-à-vis du refuge, parce que c'est vrai que ça faisait 2 ans et demi que le chien était là et qu'il se demandait quand il pourrait être adopté, parce qu'il ne se mettait pas en avant, il ne se vendait pas du tout. Donc c'est vrai que ce que les jeunes ont fait, ça a permis justement qu'ils puissent trouver une famille, qu'ils puissent être placés dans de très bonnes conditions et puis qu'ils puissent continuer à progresser tous les jours, au quotidien. Coca a pleinement tiré profit de ces séances de sociabilisation. Il continue même à faire des progrès quotidiens pour vaincre ses peurs. C'est le constat réjouissant de Valérie, sa nouvelle maîtresse. Tout ce qui se passe au refuge, ça m'a influencée, oui. Parce que toute la démarche est plaisante sur le plan humain, et puis sur le plan animal, Il y a vraiment une recherche qui est importante pour moi. Cette initiative, à Clermont-Ferrand, est une véritable réussite. Ses amis dans la peine sont enfin considérés avec les yeux de l'amour, malgré le handicap de leur jeune protecteur. Et puis, messieurs les chasseurs, n'abandonnez pas vos chiens lorsque ceux-ci ne vous servent plus.